l'Afrique. Précieuse comme terre, aussi profonde que tes mers, toi l'Afrique la plus belle, de Djibouti à Thiès, du Cap à Tunis, blancs, noirs et métis, c'est mon espoir et non le devoir, dit un chanteur. Ce continent coloré de plus de 50 pays, où la migration d'un pays à un autre reste normale car ces peuples sont unis par l'histoire commune. Le Tchad et le Bénin sont restés très proches malgré les 3000 km de distance qui les séparent. Les relations entre ces deux peuples datent de la période coloniale, car les Dahoméens, comme ils étaient prénommés entre-temps, servaient dans l'administration coloniale au Tchad. Tandis que la majorité de la communauté tchadienne a commencé à s'installer au Bénin dans les années 80. Tout d'abord, à la recherche d'asile politique, et aujourd'hui, cette communauté est essentiellement constituée d'étudiants ou d'opérateurs économiques. Les premiers Tchadiens au Bénin sont arrivés ici, je crois, en 1982, lorsqu'il y a eu la guerre entre Issa Amine et Gougouni Odé. Gougouni s'est réfugié avec son staff ici au Bénin, à Cotonou. Et ils étaient bien accueillis par les Béninois parce que, pendant la colonisation, les Dahomey étaient des fonctionnaires tchadiens, même la direction de sécurité était dirigée par un Dahoméen. Et ils étaient très reconnaissants envers nos frères ici au Bénin. Ils étaient bien accueillis et nos frères, vus comme ça, ils ont commencé par s'installer pour faire des affaires. Les Tchadiens résidant au Bénin, nous sommes au nombre de 500 à peu près. Et puis plus nos jeunes étudiants, 700, c'est environ 1200 Tchadiens qui vivent au Bénin ici. Le plus souvent, c'est le commerce, ils exercent le commerce. Ils achètent des voitures au port, et les marchandises, ils envoient au pays pour revendre. Ils sont des hommes d'affaires, des opérateurs économiques, je peux dire tout court. Le reste, bon, c'est les étudiants. Et le reste, il y a des brouillards, vous voyez, qui cherchent à travailler, faire quelque chose pour se nourrir. C'est ici, à Cotonou, ville dense de par la diversité de sa population, sa place de l'étoile rouge toujours animée, sa place des martyrs en plein cœur des quartiers administratifs, capitale économique de ce pays hospitalier où beaucoup de Tchadiens résident. Nous avons été félicités par l'immigration aussi, le directeur de l'immigration du Bénin, que la communauté tchadienne se comporte conformément à leurs lois et nous sommes disciplinés. On a été félicités devant toutes les communautés résidant au Bénin. On a été très fiers. Le Tchadien au Bénin, c'est comme un poisson dans l'eau. Il s'intègre facilement car ces deux peuples se ressemblent énormément par leur intégrité et leur solidarité envers autrui. Les pays Bénin, je trouve vraiment dans son ensemble, c'est bien. À mon avis, c'est bien. Je trouve que la population aussi est trop accueillante et ils sont ouverts à tous les mois. Surtout nous les Tchadiens, on est appréciés ici au Bénin. On est à l'aise, c'est comme au Tchad. Jidan kullina akhwan gadin bakan way damay kul dara nafarake damay kul dajay min ke kullina gadin way da sati sim no godu na labo na sharbu shay na hajju kullina akhwan kan farig ali akhu ke ma. Les étudiants tchadiens sont formés dans des écoles d'enseignement supérieur, privées comme publiques, et très appréciés de leurs responsables. Durant les 20 ans de CERCO, nous avons eu l'occasion de former près de 1000 Tchadiens
d'étudiantes qui sont venues du Tchad, qui ont suivi nos formations et beaucoup qui en sont sortis diplômés et qui sont aujourd'hui placés dans la haute administration tchadienne, mais aussi en Afrique. Donc nous avons vraiment apprécié non seulement l'engagement des étudiants à apprendre, à avoir des compétences réelles aussi, et aussi à retourner pour aller servir leur pays. C'est le lieu vraiment de les féliciter, de remercier aussi les parents et l'État tchadien, parce que nos étudiants, presque tous vraiment, ont été insérés dans le tissu économique tchadien. Les relations avec nos étudiants tchadiens sont excellentes. D'abord, nous avons travaillé avec la communauté tchadienne locale, avec la fédération donc, des étudiants tchadiens qui est très dynamique et qui, moi, j'apprécie bien, a mis en place en fait un ensemble d'outils pour accueillir, pour conseiller les jeunes qui arrivent, notamment au début de leur inscription, de leur intégration au niveau de l'université. Et après, valoriser aussi les diplômés qui sont sortis et créer un réseau entre eux. J'ai bien apprécié ça. Et j'ai vraiment en mémoire encore les compétences qui ont été formées, qui sont parties, qui servent aujourd'hui dans l'administration tchadienne. Compte tenu de cette chaleur que nous voulons que les étudiants tchadiennes retrouvent à l'Institut Serco et aussi au Bénin, parce que vous savez qu'il y a eu des périodes assez difficiles pour nos pays et les étudiants étaient venus massivement du moins pour se faire former. Ils étaient tellement nombreux que nous avons voulu quand même marquer et intégrer aussi. Ils étaient non seulement nombreux, mais ils étaient intégrés à l'écosystème. Donc nous avons voulu qu'on retrouve une partie du Tchad à l'intérieur de l'Institut Serco. Donc on a donné le nom Amphi N'Djamena. Donc pour dire que les étudiants en arrivant du moins à l'école se retrouvent quelque part du moins à N'Djamena, qui est la capitale du Tchad. J'ai de très très bonnes nouvelles de nos étudiants qui sont arrivés aujourd'hui. Il y en a qui sont à la télévision tchadienne, il y en a qui travaillent dans les ministères, dans les entreprises privées, il y en a qui ont créé aussi leur entreprise. J'ai appris même qu'il y a un qu'on appelle Kapochichi là-bas parce qu'il est un grand entrepreneur qui a mis en œuvre. Moi, je suis très heureux parce que beaucoup d'entre eux ont mis en œuvre un peu ce que nous avons partagé avec eux, à la fois entreprendre et bien servir du moins la communauté et montrer du moins ses compétences réelles. Donc, je n'ai pas de doute que c'est vraiment des compétences qui sont utiles au Tchad et à l'Afrique. Je lui dis qu'il y a un mot d'espoir pour la jeunesse africaine, que le Tchad continue d'exceller et pourquoi pas bientôt nous aurons un Serco de moins au Tchad. Beaucoup de voitures qui circulent au Tchad sont venues d'Europe, c'est-à-dire des secondes mains importées via le Bénin. C'est pourquoi le parc de vente des véhicules d'occasion est le principal carrefour des opérateurs économiques tchadiens. Plusieurs profils regroupés dans une association s'entraident et font avancer les affaires. L'ASPECIOT, qu'elle est une association des intérêts et droits des opérateurs économiques qui a été créée il y a de cela à peu près 7 ans comme ça. Et même quand le président de la République était venu une fois en visite ici, nos aînés l'ont présenté et il a apprécié ça. Donc depuis lors, on est en train vraiment de défendre les intérêts des opérateurs économiques ici, jusqu'à pas seulement au Bénin, jusqu'à le Togo ou jusqu'à le Niger, quoi. On s'est mis en groupe pour mieux défendre nos intérêts parce que nous sommes à l'extérieur et toujours quand vous êtes à l'extérieur, il y a beaucoup de problèmes. Donc on s'est dit, bon, entre-temps, personne ne s'occupait de nous et on s'est mis en groupe pour pouvoir défendre nos intérêts. Donc chaque fois, il y a des litiges entre les acheteurs et les vendeurs, tout comme entre les mécaniciens, nos compatriotes, tout ce qui est comme problème au niveau même de la police. Je pense que l'association est très utile et chaque fois on est consulté. Et comme ça, nous nous rendons sur le terrain pour pouvoir régler le problème à l'amiable.
Tu as conquis ta terre et ton droit, ta liberté naîtra de ton courage. Lève les yeux, l'avenir est à toi. Loin du pays, mais de tout cœur avec leur patrie, les Tchadiens du Bénin célèbrent à leur manière les fêtes nationales. Pour cette année, ils ont choisi non seulement de célébrer l'indépendance de leur pays ce 11 août, mais aussi rendre un hommage mérité aux artistes décédés. Les collectifs des artistes tchadiens au Bénin, dans l'optique de commémorer le 59e anniversaire de l'indépendance de notre très cher pays, et par la même occasion de rendre hommage à nos artistes et plus particulièrement au père fondateur de Subiana Musique, Seyd Koman. À des milliers de kilomètres, les Tchadiens résidant au Bénin participent activement à la politique de leur pays, d'où la présence d'un bureau régional du mouvement patriotique du salut. Au Bénin, nous étions toujours présents sur l'organisation de nos différentes activités nationales ou de notre parti, telles que le 1er décembre et aussi la fête de l'indépendance. La preuve en est que même les élections présidentielles passées, la présence du votant est en voisinage de 90% Tchadiens résidant au Bénin. Et grâce à la mobilisation de nos militants et l'activité sans cesse de nos membres exécutifs, nous avons pu remporter au Bénin 60% de ce pourcentage sur les élections présidentielles passées. Donc c'est une très bonne santé. Donc nos activités sont limitées au sein de nos compatriotes tchadiens qui sont au Bénin, soit commerçants, soit des étudiants, soit des fonctionnaires internationaux qui sont au Bénin. Et nous avons toujours été proches d'eux. On les a toujours invités et assis avec eux pour leur expliquer les bien fondés de notre parti. Et aussi, on a toujours mobilisé les Tchadiens, après leur fin de travail au Bénin, de regagner la maison pour apporter leur plus au pays, pour assister au développement de notre pays. في حركنا انتخابات نقدم عوين نمشي الجروب أنا قنصلة منتخب وبعد ده أنينا عوين قاعدين في حلة كلنا تشادين والتشاديات إذا في أدور عن بيننا نحاول كلنا نسوي سوا عند أي مشكلة. Bien qu'ils se sentent chez eux, dans ce pays d'Afrique de l'Ouest, les Tchadiens à divers niveaux rencontrent des difficultés selon les activités qu'ils mènent. Oui, les difficultés là, ça, effectivement, on rencontre beaucoup de difficultés aujourd'hui parce que Boko Haram a barré la route à nos hommes d'affaires. Bon, les difficultés pour le moment, les difficultés est d'ordre financier. D'ordre financier, c'est quoi? Le problème de transfert d'argent. Comme vous le voyez vous-même, il y a beaucoup de véhicules qui sont garés il y a maintenant presque un mois, d'autres plus. Donc on a un problème d'argent, dispatch d'argent, du Tchad ici, quoi, à partir du Tchad jusqu'au Bénin. Donc pour que l'argent parvienne aux opérateurs économiques, c'est tout à fait un problème. Vraiment. Si vraiment
l'État peut nous aider en ça. Et la deuxième chose, l'insécurité. Je ne peux pas dire que le chef de l'État n'a pas fait. Il a beaucoup fait. Il a beaucoup fait concernant la sous-région. Mais vraiment, on rencontre quelques difficultés entre la frontière nigérienne et le Tchad. Il y a le problème des transferts. Les gens déposent leur argent au Tchad et ils viennent ici. Les institutions bancaires n'arrivent pas à les payer. Et vous voyez un commerçant qui vient. Pour le commerçant, il y a le facteur temps qui est très important. Et parfois tu peux attendre même un mois pour pouvoir percevoir 10 millions. Et c'est par négoce, on te donne en coupe. Tu peux faire un mois ici. Vous voyez un séjour d'un mois ici. Pour louer l'hôtel, il faut faire tout ce qu'il y a. Bon, grosso modo, son gain est déjà parti ici. Donc lorsqu'il prend même sa marchandise, il repart là-bas. Et quoi qu'il se retrouve déficitaire. Le gain est déjà parti parce qu'il a tout consommé. Il y a certains même qui se découragent, qui repartent. Ils repartent au pays comme ça. Ils vont là-bas récupérer leurs sous. Donc nous avons cette difficulté. Secondo, nous avons actuellement une situation qui est là, actuellement. Le problème sécuritaire. Le seul tronçon que nous avons, en dehors de celle qui passe par Maïdougouri, Gambaro ou Banki, le seul tronçon que nous avons sur Ngigimi, Mao, Ngigimi, Bol, Djamena, il y a un problème sécuritaire qui se pose actuellement. La dernière fois, on a perdu un camion qui a été, jusqu'aujourd'hui, nous ne retrouvons plus, on n'a plus de nouvelles du chauffeur et de son apprenti, et ils ont incendié le camion. À peu près de 180 millions de marchandises, en dehors même du prix du camion. Donc ça fait déjà un manque à gagner pour les entreprises. Parce que vous voyez ce camion-là, avec 180 millions, ce n'est pas les marchandises d'une seule personne. C'est les gens qui se réunissent. Donc vous voyez ces gens-là, ils se retrouvent où maintenant? Nous avons encore nos véhicules qui partent d'ici. Les petits véhicules, comme on appelle communément venus de France. Tout le monde vient, les gens viennent acheter ici pour Djamena. Tout ça, c'est des revenus pour l'État parce que quand ils vont, ils dédouanent, ils font tout. Il y a plein de mouvements, même à travers ces véhicules, il y a des marchandises qui vont et tout ça là. Donc maintenant, ça a plombé l'activité. L'activité est plombée maintenant. Et comme on voit, les gens sont essoufflés. Il y a des petits problèmes, surtout si on souligne quelque chose, c'est l'affaire de la carte de séjour. Avant, ce n'était pas à ce niveau-là, mais maintenant, ils ont un peu bossé ça. C'est multiplié même plus que fois, on peut dire fois 6, hein, de 60 000 à 250 quelques mille. Tout un coup, ça a un peu changé le problème de beaucoup de Tchadiens qui sont souvent régulés à l'immigration pour leur carte de séjour. Donc, en dehors de ça, rien d'autre on peut souligner comme difficulté d'un Tchadien vivant au Bénin. En tant que parti politique, bon, les critiques sont toujours là. On a des concurrents, on a d'autres partis qui sont ici, qui s'affichent ou ne s'affichent pas. Bon, on reçoit leurs critiques, on prend ces critiques, là toujours on les transforme en qualité. Et on continue toujours dedans. Et c'est notre mission. Le message à lancer, c'est vraiment à l'État de nous venir au secours, aux autorités compétentes, et de nous faciliter les transferts. Et secondo, l'insécurité que je viens de dire. J'ai vu sur les réseaux sociaux que le préfet de Taboua a mis sur pied trick de score. J'encourage beaucoup, mais je demande au plus haut niveau aussi de penser à ça et de voir un truc qui est un peu grand pour sécuriser les marchandises qui quittent ici le Bénin, le Niger et le Nigeria, qui traversent par le Niger. Nous plaidons pour deux cas. Au nom du bureau logistique de l'AMPS au Bénin, section du Bénin, et nous avons l'habitude de tenir réunion souvent chez notre président d'honneur, l'ex-vice-consul général du Tchad, Papa Haroun Dibongeri, qui nous a accordé sa maison comme notre siège. Et domicile en même temps siège, quelquefois ça perturbe un peu l'activité. Donc nous demandons à notre siège national de nous assister
pour qu'on puisse avoir un local bien grand et à notre niveau. Et le second point aussi qu'on plaide, surtout à l'endroit de la première dame, à travers l'organisation Grand Cœur, pour qu'elle vienne en aide à nos petits frères étudiants tchadiens au Bénin, pour qu'on puisse leur faire un foyer des étudiants tchadiens au Bénin. En dépit de ces difficultés, le Tchadien se sent chez lui au Bénin car il y a une proximité remarquable entre ces deux peuples. La proximité permettra de connaître une personne, faire les transactions avec elle peut l'affirmer et vivre ensemble confirmera sa personnalité. Cette citation d'un internaute tchadien a toute sa place pour illustrer le vivre ensemble entre Béninois et Tchadiens dans leurs pays respectifs.